Donc de là, par rapport à leur ignorance et leur mauvaise compréhension, ils nous ont pondu un tas de bid'ah sans aucun fondement. Et également par rapport à ce que Shaitan leur a enjolivé. Parmi les plus ignobles qu'ils aient instauré, plutôt ils ne sont pas instaurés mais qu'ils continuent à appliquer, il y a El-Mawlid El-Nabawi, qui est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent dans leur site, la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une manifestation de reconnaissance envers Allah. Les musulmans manifestent en cette occasion leur gratitude envers le Créateur pour leur avoir envoyé Mohammed en ce mois. Point barre. Voilà ce qu'ils disent. Donc nous on leur dit, il n'y a rien de plus aimé auprès d'Allah que le suivi de son ordre et l'application de ses actes obligatoires. Comme le prouve le hadith Qudsi, rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est dit, Ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Que mon serviteur ne s'est pas approché de moi d'une chose plus élevée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc Allah nous dit clairement là dans son livre également, quel est le signe de l'amour réel que lui porte son serviteur. Quand il dit, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Il dit quoi? Dis, si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et vous pardonnera quoi? Vos péchés. Voilà ce qu'il dit. Donc, la reconnaissance envers Allah se manifeste à travers son obéissance et par le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non en faisant des bid'ah, comme eux ils le font. Chose interdite, chose aussi incohérente que quelqu'un qui se mettra à fumer pour remercier un médecin d'avoir trouvé le remède contre le cancer. Ça tourne en rond, c'est ridicule. Et bien alors, leur conception, elle amène à ça. La même chose. Ils disent également, ces gens-là, toujours, la commémoration du Mawlid est un bien et une bénédiction. Ceci n'est pas quelque chose qui fait régresser la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, cela montre de l'amour du musulman envers le prophète et c'est une manifestation, c'est une manifestation de son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le mène à éprouver de la nostalgie envers lui. C'est-à-dire qu'il se rappelle de lui. Subhanallah. Est-ce qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il ne s'aimait lui-même, alors qu'il n'a jamais fêté lui-même son anniversaire? Lui ne l'a jamais fait pour lui-même. Ni pour celle du prophète, qui lui était antérieure. Chose qui lui était possible de faire de son vivant, mais il ne l'a pas fait. Est-ce qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que le sahaba? Et que selon Urwa ibn Zubayr, il rapporte que lorsque Urwa ibn Mas'ud fut dépêché auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en vue de conclure le pacte de conciliation durant les événements de l'Hudaybiyah, cet homme, à son tour de Quraysh, leur déclara, il dit à Quraysh, il dit, Hey Qawm, Wallahi, laqad wafattu ala mulukin, wa wafattu ala Kaysar, ala Kaysar, wa Kisra, wa Najashi, Wallahi, in ra'aytu malikan qat yu'azzimu ashabuhu, ma yu'azzimu ashabu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadan. Wallahi, in tanakhama nukhamatan, إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. Donc il dit quoi? Ô mon peuple, lorsque Urwa est revenu à son peuple après avoir vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Ô mon peuple, là il parle à Quraysh, je jure par Allah que je me suis rendu en délégation auprès de rois tels que César et Najashi et autres. Et par Allah, hormis Mohammed, je n'ai jamais vu un roi se faire considérer par ses sujets comme j'ai vu Mohammed être honoré par ses compagnons. Par Allah, lorsqu'il crache, ses compagnons tendent leurs mains pour attraper son crachat et s'en essuyer le visage et la peau. Quand il donne un ordre, il s'empresse de l'exécuter. Une fois ces ablutions terminées, peu s'en faut qu'ils ne se battent pour le reste de son eau. Toutes les fois qu'il parle, ils baissent tous la voix. Enfin, personne ne fixe son regard sur lui, tant est grand le respect qu'il inspire. Et à cette époque, c'était un kafir. Regardez ce qu'il dit, il témoigne du respect et de l'amour que portaient les sahaba pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hommes sont les meilleurs de l'humanité, après les prophètes, ayant obtenu l'énorme succès, ce dont Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, muhajirin, et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Voilà l'énorme succès. Cela même dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, An wasilat ibn Ashka' ou al-Afka' An wasilat ibn Afka' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحباني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى طيب ما دام فيكم من رآني وصاحب من صحباني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صحباني. Raou ibn Abi Shayba fi al-Musannif, où il dit quoi? Selon Wasila ibn al-Afka', qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que sera au milieu de vous ceux qui m'ont vu et ceux qui m'auront accompagné, c'est-à-dire les compagnons. Après il répète deuxième fois, Wallahi, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que seront parmi vous ceux qui auront vu ceux qui m'auront vu et qui auront accompagné ceux qui m'auront accompagné. Et après il répète une troisième fois, Wallahi, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que sera au milieu de vous ceux qui auront vu ceux qui m'auront vu, et ceux qui auront accompagné ceux qui m'auront accompagné. C'est-à-dire, tabi'in. Hein? Tabi'in. Et les preuves sur leur vertu sont extrêmement nombreuses. Comme sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit au début de la muhadara, au début de la conférence, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ رَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Et accrochez-vous à ma sunna, et celle des califes bien guidés et droits, et mordez-y avec les molaires, et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Donc là il parle de qui? Des quatre califes bien guidés. Donc on leur demande à ces gens-là, qui les a précédés en cela? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Justement, ils prennent la parole de Omar, Ni'mal bid'ah, en parlant du tarawih, comme étant un argument. Est-ce que Omar ne comprend pas ce qu'il dit, d'après eux? Est-ce qu'eux ils sont plus savants parce que Omar l'a voulu faire comprendre? Il a dit Ni'mal bid'ah. Dans quel sens? Le sens littéraire. Car à la base, le tarawih a une origine. Pourtant, Omar, est-ce qu'il a fait le mawlid? Il l'a pas fait. Donc Omar, c'est très bien ce qu'il dit. Et également, eux qui disent revenir aux quatre savants, aux quatre imams. Qui les a précédés en cela? Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, qui d'après eux autorisent les bonnes bid'ah, d'après eux, ils prétendent cela de lui, ou l'imam Ahmed, ont-ils mieux compris la religion que ces hommes pour instaurer ce que ces derniers n'ont jamais fait? Et ne savent-ils pas également quand la célébration de ce Mawlid, il y a une ressemblance avec les chrétiens, qui célèbrent la naissance présumée bien sûr de Isa, qui est le Noël. Donc, même on dit que ils auraient voulu mettre ce Mawlid comme étant une maslaha mursalah, comme on l'a dit au début, eh ben non. Pourquoi? Parce qu'il y a une mukhalafa. Là, il y a une transgression qui est celle de quoi? De ressemblance avec le kuffar. Dans leurs actes d'adoration, dans leur religion. Pourquoi? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Que celui qui ressemble à un peuple, et là, on en fait partie. Donc là, toutes les portes sont fermées. Ça, c'est une bid'a purement et simplement. Et également, toujours pour justifier leur bid'a, ils disent qu'ils se rappellent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En faisant cela, c'est pour se rappeler de lui. De là, l'imam Al-Allama Mohammed ibn Aman Jami, rahmatullah alayhi, dit en réponse de cette prétention, je dis directement en français car cela serait trop long par la suite, il dit, c'est-à-dire en résumé dans le sens, nous nous interrogeons, quand est-ce que les musulmans ont-ils oublié le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point d'avoir à se réunir annuellement pour célébrer sa mémoire, sa naissance, autour d'une table garnie, pour y boire et manger lors de la 12e nuit du mois de Rabi al-Awwal. Depuis quand? Il ne l'est pas permis de l'oublier. Oublier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas permis. Et comment l'oublierait-il alors qu'il prononce l'attestation lors de chaque adhan? Ils disent Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans chaque adhan, on le dit. Et lors du tashahhud, dans la salat, on le dit. Sans compter même les salats
Nafila, surrogatoire. Là, il parle d'obligatoire. Donc, que dire celui qui fait beaucoup de surrogatoire? Combien de fois il le dit? Hein? Lorsque son nom est cité. Lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam. Lors des cours, et ainsi de suite. Donc, nul besoin de ce mawlid pour se rappeler de lui. Cela, c'est bâtil, c'est complètement faux.